dans shahadat farzandan muslim radiyallahu ta'ala anhum. Il est nécessaire qu'avant nous raconte shahadat et farzandan muslim, nous essayons d'un petit peu l'importance à nos enfants et surtout quand ces enfants-là viennent yatim. Huzur sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il explique nous ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا. Il n'est pas parmi nous, il n'est pas faume parti parmi nous, il n'est pas un véritable musulman, celui qui dans ce cœur peine respect pour grand et celui qui peine respect pour celui qui peine l'amour ou peine raham pour l'estime pour les enfants. Alors, normalement, c'est la religion des Indiens qui est l'islam. Il faut montrer nous l'importance de chaque individu de son camarade. Si nous étudions Taurat, si nous étudions Injil, nous pouvons trouver dans chaque religion, qu'il est chrétien, qu'il est juif, je te donne l'importance, hommes et dames, mais c'est quelque chose qu'on appelle les enfants. Ces enfants-là, supposés dans d'autres religions qui n'ont aucun droit. Un papa, il y en a tout droit aux enfants. Mes enfants-là n'ont aucun droit. C'est la religion que l'islam veut montrer que si un papa, il y en a pouvoir, il y en a certains droits aux enfants, en retour, ces enfants-là aussi, il y en a certains pouvoirs, pas pouvoir, mais disons certains droits que papa-là besoin respecter. Alors, droit à un enfant qui papa-là besoin respecter, quand il finit mettre ces enfants-là sur la terre, c'est sous responsabilité pour faire des tout petites choses nécessaires dans la vie, jusqu'à qu'il arrive sur l'âge puberté, jusqu'à qu'il commence à dire sur le pied. Mais avant ça, toute responsabilité, manger, boire, l'éducation, toutes petites choses, il dévoile un papa, ces enfants-là, ce droit, ils besoin réclamer. Parce qu'il y en a beaucoup, dans beaucoup de familles, nous venons trouver, quand les enfants-là disent casse-toi ce livre, papa-là dit peine. Quand les enfants-là disent comme ça, donne casse-peine en cahier, besoin de cahier, peine. Mais lui, papa-là, pour lui prendre gros somme, pour lui aller manger, boire, pour lui aller divertir, ça y est là. Alors ça, tout bon père de famille qu'il a, tout bon papa, je t'écoute lui bien, ça n'est pas mot parole, les paroles Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui quand nous finissons mettre les enfants-là sur la terre, c'est nous devoir pour donner tout ce bon petites choses nécessaires. Est-ce qu'il y a une petite chose qui nous besoin réaliser? Est-ce que quand ces enfants-là peuvent venir dans ce monde-là, sa quantité de problèmes, sa quantité de difficultés, sa quantité de misère qui papa-là a besoin de passer pour les nourrir, est-ce qu'il est nécessaire pour ces enfants-là venir de la terre? Huzur sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala
dans le Coran al-Majid, le Furqan al-Hamid et Hadith Mubaraka, les gens très clairs. Qu'ils ces enfants-là, ils ont tous le droit pour les venir la terre. Qui fait ou père, ou pour besoin de nourrir, ou pour besoin de lui manger boire, ou besoin de lui tout, Allah tabaraka wa ta'ala dit nahnu narzuqukum wa iyyakum. C'est moi qui donne toi à manger et moi-même qui vous donne lui manger, pas toi. Si toi tu peux gagner manger, c'est grâce à moi. Mais si lui peut venir, c'est grâce à moi-même qu'il faut gagner manger. Et comme le Coran al-Majid ou Furqan al-Hamid, deuxième sipara quand nous ouvert, Allah tabaraka wa ta'ala dit nous وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Qui toute chose qui possède la vie, l'eau sur la terre là, avant qu'il y vienne l'eau sur la terre là, Allah tabaraka wa ta'ala finit faire ses provisions. Quand il pour rester, qu'il pour manger, qui s'en a qui pour donner manger, ça il pas à nous devoir, ça Allah tabaraka wa ta'ala ce devoir. Si nous réalisons un petit peu dans Allah tabaraka wa ta'ala ce man créature, dans ce man makhlouk, nous pouvons trouver, nous prenons un simple makhlouk, une simple créature comme un oiseau. Quand ça oiseau là, il finit éclos à mes enfants là, quand ça mes enfants là finit sorti depuis dans le disais. Alors, nous trouvons seulement quand les petits, sa maman là allait, elle cesse manger, amener, mettre dans la bouche, lui manger. Mais quand je les ailes, quand je plume, quand je les ailes finissent sortir, est-ce qu'il est mortage pour maman là? Jamais il n'a pas besoin de service maman là. Parce qu'il y connaît quand il est en sorosie, lui-même il y a le CSC. On a plusieurs exemples encore, mais nous ne pouvons pas aller trop dans le détail. En grosso modo, comme on appelle les, chaque enfant, il a le droit à prendre naissance et quand il est né, il vient dans sa latte là, il vient avec ce destin, il vient avec ce manger boire et il vient avec sa résidence aussi. Mais puisqu'ils ont dit les bayan pour des enfants qui sont marsoum 7 ans, 8 ans, deuxième, sont yatim, troisième, je font partie dans Ahl Bayt et Atahar. Alors, nous regardons un petit peu un enfant yatim qui sont l'importance, comment Huzur sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, traite un enfant yatim. D'abord, yatim, c'est un enfant qui fait perdre son papa, les devoirs pour chaque individu dans la société pour sauvegarder l'intérêt de ces enfants-là jusqu'à qu'il finisse une majeur, jusqu'à qu'il finisse une connaissance de l'esprit, qu'il est même capable de débrouiller, lui-même capable de contrôler sur le travail, lui-même capable de t'anticiper sur la case. Mais avant ça, les devoirs pour chaque individu, chaque musulman, pour rendre une visite, pour passer la main muhabbat et shafqat, le la tête de ces enfants yatim là. Comment nous connaissons très bien au commencement dans le pays arabe, dans l'époque Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup la guerre. Alors dans ça, dans la guerre là, il y a beaucoup de monde mort. Alors quand du monde n'a fait mort ou shahid, ce mes enfants viennent yatim. Ben arabe qui vient méchant dans ça l'époque là. Alors je cherche mes enfants yatim qui ont beaucoup de